الحمد لله وشكر لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أطيعوا الله أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. Allah Azza wa Jal state that everything shall perish except the face of your Lord. Toute chose est vouée à périr. Comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour résumer une règle fondamentale pour ce monde, chaque chose est née pour mourir. Chaque créature est née pour mourir. Et chaque chose bâtie sera anéantie. Tout ce qui a été bâti, que ce soit des mains des humains ou que ce soit des mains d'Allah, va être anéanti. Le temps effrite l'œuvre des humains et quand Sayyidina Azrafil, il va souffler dans la trompette, alors Allah Azza wa Jal va ordonner que toute la dunya va être refermée. Et c'est un principe qui donne à réfléchir pour celui qui cherche son Seigneur, pour celui qui cogite, pour celui ou celle qui fait preuve d'intelligence. Tous les efforts des humains majoritairement sont déployés par rapport à ce monde. Hier, il y avait les funérailles d'un cheikh très respecté à Istanbul, Cheikh Mahmoud Effendi, un cheikh Naqshbandi, de l'héritage de Cheikh Ismail Ara. Et des millions de gens sont venus pour le saluer. Mais son heure également a sonné. Allah rappelle que chaque chose va disparaître. Et qu'est-ce qui subsiste? L'œuvre. L'œuvre, c'est assez de témoignages pour une œuvre qu'il y ait autant de gens qui viennent pour saluer, qu'il y ait autant de gens qui viennent pour témoigner, qu'il y ait autant de gens qui viennent pour prier.
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour rappeler à quel point ce pour lequel nous nous battons, ce à quoi nous sommes accrochés tous les jours, ce pourquoi nous dépensons tellement d'efforts, il disait le croyant doit se rappeler de la mort au moins 3 fois par jour. Si ce n'est pas plus souvent. Trois fois par jour, ceux qui dans la tradition avec Maulana Cheikh Nazm, Allah Azawajal ennoblisse son secret, comme il nous a été enseigné dans la wazifa quotidienne. Il y a 3 moments clés, 3 moments charnières où est-ce qu'il faut se rappeler de la mort. Après la prière de Salat al-Maghrib, quand on rentre dans le nouveau jour, Salat al-Janaza an al-Ghaibin. We remember death when the day starts. بعد Salat al-Maghrib, just we pray Maghrib, we make Salat al-Janaza an al-Ghaibin. C'est une prière qui n'est pas habituelle de prier la janaza, il n'y a pas de corps. Des fois les gens ils disent pourquoi vous faites quelque chose comme ça, c'est quoi le dalil, c'est quoi la base là-dessus? C'est simple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a prié sans corps d'une personne qui est morte. Avant, quand il a entendu qu'elle était morte, il a fait la ligne, il a dit prier. Il y avait une vieille femme qui s'occupait de nettoyer. Souvent, elle nettoyait la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et un jour, alors qu'il avait été absent, il est venu et il s'est enquéri à propos d'elle. Je ne la vois plus. Elle nous a quittés et elle a rejoint son Seigneur. Alors tout de suite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, pourquoi ne m'avez-vous pas informé? Et il a demandé qu'il se mette en rang, il a fait janaza et il a fait dua pour elle. Une autre fois, quand le souverain d'Abyssinie, Habsha, le Négus de Habsha, il est mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il est mort, a été informé au même moment par Sayyidina Jibril alayhi salam. Pourtant, le royaume Habsha, il est de l'autre côté de la mer. Il est à 1000 et quelques kilomètres. C'est des distances pour voyager. Peut-être tu fais un mois de voyage. Non, pas un mois. Vous avez déjà voyagé à pied? Combien de kilomètres si tu marches? Tu marches à quelle vitesse? 10 km/h. Combien d'heures tu peux marcher dans une journée? Il y a une limite. Après 6-7 heures maximum, le corps il demande à s'arrêter. Ça fait pas beaucoup de kilomètres dans une journée, 60-70 kilomètres.
vous devez faire 1500, vous avez un mois. C'est comme ça. Donc, dès que le Négus d'Abyssinie, il est mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été informé, il s'est levé, il a dit, un homme d'Allah vient de nous quitter, un croyant. Et il s'est levé, il a fait la janaza pour lui. Donc Maulana Cheikh, comme grand cheikh faisait, il disait tous les jours, sur la surface de la terre, il y a des musulmans qui sont rappelés à leur Seigneur de façon anonyme. Personne ne sait qu'ils sont musulmans. Ou on ne retrouve pas leur corps. Il était sur son bateau, le bateau a sombré. C'est après 3 mois que la famille dit ils ne sont pas rentrés de la pêche. Combien de fois on a une histoire, il est décédé chez lui, personne n'est venu voir. Ils l'ont trouvé 1 mois après. Il y a toutes sortes de choses qui arrivent. Alors, Maulana Cheikh, il disait, tous les jours, mettez l'intention de prier pour tous ceux et celles que Allah a rappelés à lui et personne n'a fait de janaza pour eux. La janaza, la prière, prier sur un frère, une sœur en islam, c'est un droit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait dans le lien de fraternité. Une obligation pour chacun et un droit pour quelqu'un quand il décède que les gens viennent prier à son décès. Mais Maulana Cheikh, il disait, il y a quelque chose qui arrive si vous priez pour un martyr, un deuxième martyr, lorsque vous avez prié pour 40 shuhada, Allah Azza wa Jal vous accorde également ce maqam. C'est écrit pour vous comme si vous êtes un shahid. If you pray janaza for 40 shuhada, Allah grants you maqamat of shahid. Et alors vous ne savez pas, quand vous mettez cette intention, pour qui vous priez, combien de gens sont morts à cause de leur religion. Regardez. On ne sait pas ce qui se passe en Chine. On ne sait pas ce qui se passe au Myanmar. On ne sait pas ce qui se passe en Inde ou ailleurs. Tous les jours, il y a bien des choses qui arrivent et des gens qui se lèvent le matin, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, qui font leur prosternation, qui disent Allahu Akbar, sont ciblés parce qu'ils sont musulmans. Et peut-être parmi eux, certains sont partis. Alors Maulana Cheikh, il disait, faites cette prière tous les jours après le Maghrib, mettez l'intention pour tous ceux et celles de la Ummah du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lesquels il n'y a pas eu de janaza, priez pour eux. Et au fois où le reste vous laissez dans les mains d'Allah. La deuxième période, quand on va se coucher, on se prépare. Pourquoi? Parce que le sommeil, il l'a comparé à la mort. Il a dit c'est la petite mort. Quand on y rentre, on ne sait pas si on en ressort. Combien de gens sont morts dans leur sommeil? Parce que lorsque l'on se couche, il est retiré du corps en grande partie. Il est retiré pour aller là où Allah a choisi. Il reste une partie minimale nécessaire pour la fonctionnalité physiologique.
et un état de veille, et parfois un état de conscience légère. C'est tout. Le grand maximum est retiré. C'est pour ça que quand le serviteur vient pour se coucher, il se prépare comme s'il allait mourir, comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il confie son âme à son Seigneur. Le serviteur doit s'adresser à son Seigneur pour dire: oh, Ya Rabbi, je te confie mon âme. Et quand vient le temps du Fajr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, toujours avant, quand venait le temps du Fajr, et qu'il priait les sunnahs, le Fajr, avant de prier le Fard, la partie obligatoire, il se couchait toujours légèrement sur le côté droit. Et il faisait son corps comme dans la tombe, faisant face à la Qibla. Et il faisait une invocation pour son Seigneur. Et il imitait la position comme s'il est dans la tombe, pour se rappeler. Une habitude que très peu de gens dans la Oumma savent. C'est ce que Cheikh Ali Goma, Égypte, il avait fait ce commentaire. Quand on l'avait questionné sur Maulana Cheikh Nazim et certaines choses qu'il faisait, c'était des questions par des jeunes à la mentalité un peu salafi. Il avait dit, ça c'est un cher, c'est le cher des chers. Il a dit, vous ne pouvez pas prendre une chose qu'il a fait et vous le sortez de son contexte. Parce que par exemple, Maulana Cheikh, il arrive un nouveau musulman qui n'arrive pas à garder la discipline de la prière, c'est trop nouveau, c'est trop, il dit, malish. Même pas le nouveau musulman, des fois même le musulman qui n'arrive pas à faire sa prière. Et il dit, malish, vas-y doucement. Il dit, le matin, quand tu te lèves, tu pries 2 rak'at. Le soir, avant de te coucher, tu pries 2 rak'at. C'est assez pour toi. Pars. C'est comme ça. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, regardez, ce cheikh, il enseigne à ses étudiants à prier 2 rak'at le matin, 2 rak'at le soir. Ça, c'est pas des musulmans. C'est une question simple. C'est une question de bon sens. Le shaitan, souvent, il joue avec les gens quand ils n'arrivent pas à faire leur prière. Et ça arrive. Les gens traversent des périodes difficiles. Le shaitan, il joue. Et le shaitan, il vient, il dit, toi, tu es un hypocrite. Soit tu pries, soit tu pries pas. Prier ici, rater ça. Si tu fais ça, tu es comme un munafik, un hypocrite. Alors tout de suite, qu'est-ce que le serviteur il fait? Il lâche. C'est pas vrai. Combien de fois vous avez entendu les gens dire ça? Je n'arrive pas, alors j'ai laissé. Parce que je me sens comme un hypocrite. Voilà, le Cheikh Nazim, il disait, même si il se lève, il fait sajda, et il dit Allahu Akbar une fois dans la journée, c'est mieux que rien. C'est une question de bon sens. Et cette pratique, pour les gens qui avaient une surcharge trop difficile, Sayyidina Salman Farisi, radiallahu anhu, l'a donné
à des musulmans qui arrivaient en islam, qui avaient de la difficulté à tenir la prière. Il a dit, commencez, vous faites 2 le matin, vous faites 2 le soir. On trouve ça dans la vie des compagnons. Alors qu'il donnait Nasir. Il dit 2 le matin, 2 le soir. Quand la force revient, Himma il monte, l'enthousiasme spirituel devient plus fort, alors augmente, garde le compagnonnage des gens qui sont vertueux, qui sont disciplinés, ils vont t'entraîner avec eux. Et comme ça, Maulana Cheikh, il disait, des fois les chers, par une sagesse du moment. Alors, Ali Goma, il a dit, vous ne pouvez pas regarder quelque chose que ce cheikh il a fait, vous l'enlevez du contexte. Vous ne savez pas à qui il parle. Vous ne savez pas quelle est l'audience. Vous ne savez pas quelle est la condition qui a amené à ça. Si vous sortez quelque chose de son contexte, très souvent, ça perd la sagesse qui a mené à telle ou telle décision. Hein? Par exemple, Sayyidina Omar, un jour il a interdit de faire la punition pour ceux qui ont volé. Pourquoi en islam, quand on vole, c'est quoi la punition? On coupe la main. Ça c'est pas une punition, il dit c'est une punition barbare. Ça c'est pour le larcin, le petit vol. Le vol du bien public, c'est la peine capitale. Pour tous nos fonctionnaires et nos employés et qui mettent dans leur... Et pas juste les fonctionnaires, les employés, les dirigeants, les gouvernants, les raïs et leurs ministres, et tout ça qui détourne le bien public. En islam, c'est la peine capitale. Parce que l'offense est majeure. Ce que tu as détourné, tu n'as pas fait mal à une personne, tu as fait mal, tu as transgressé l'intégralité de la communauté parce que c'est leur argent, c'est leur droit. Et tu ne sais pas quelle est la répercussion. Combien de gens dans nos pays sont morts parce qu'ils ne peuvent pas avoir une simple injection de vaccin ou d'un sérum ou de combien? Vous rentrez dans les hôpitaux, c'est cauchemardesque. Il n'a pas pu payer le pansement, ils l'ont laissé mourir saigné. Il a fait son hémorragie. Parce que le pansement et tout le matériel pour le recoudre et pour fermer ça, il n'avait pas d'argent, mais c'est un pauvre qu'on a ramassé dans la rue. Et entre-temps, tu attends que le ministre de la Santé, il est en train de passer les vacances à Marabella. Vous connaissez Marabella? Ou à Montréal. À Montréal, c'est pour les touristes pauvres. Je m'excuse, même si on aime bien cette ville. Non, il y a des endroits où est-ce que les gens qui ont beaucoup d'argent, j'ai dit Marabella parce que ça nous rappelle tous les riches du Khalij et du Hijaz qui vont dans cette ville espagnole dépenser tellement d'argent. Ils arrivent avec des bateaux, avec des avions, avec tout leur cortège, leur délégation, jusqu'à on renomme les noms des rues après eux, tellement ils ont déposé de l'argent là-bas. Ils ont aussi des rues. Okay. Alors, quand c'est arrivé, c'est normal, c'est Charia 101. Voilà, pour telle chose, il a dit non, à partir d'aujourd'hui, vous ne pouvez plus. Il ne faut plus punir. Si on ne regarde pas la circonstance, on dit ça c'est un amir qui va à l'encontre de Charia. Il a dit non. Aujourd'hui, c'est la famine. Les gens ont faim. Qu'est-ce qu'ils font? Ils volent du pain. Ils volent un peu de nourriture pour ne pas mourir de faim. Vous voulez les punir pour ça? Et vous n'avez pas peur de votre Seigneur?
Donc, quand on sort de son contexte. Alors, il disait, de tout ce qu'il a fait, ne sortez pas un événement du contexte, de un. De deux, lorsque vous regardez l'œuvre de quelqu'un, vous devez analyser l'ensemble de l'œuvre. N'allez pas gratouiller les choses que vous choisissez pour le critiquer. Nul n'est parfait. Comme il disait Imam Ghazali, il a dit le croyant est celui qui, lorsqu'il voit l'erreur chez son prochain, il commence à chercher les excuses. Il a dit le munafiq, l'hypocrite, quand il voit l'erreur chez son prochain, il commence à chercher les accusations et la critique. Alors il a dit, vous devez regarder l'ensemble de l'œuvre. Lorsque vous jugez l'œuvre d'un homme. Et on revient à Imam Ghazali, qui est un savant. Il y a les sélections des étoiles là. Ça c'est les ulémas qui ont marqué la Ummah et qui ont eu le respect de tellement de gens. Si on regarde son œuvre dans l'ensemble, il y a une partie de son œuvre qui est questionnable. Parce qu'avant de rencontrer profondément son Seigneur et de douter sur l'ensemble des choses, il a fait un peu de philosophie. Il a fait un peu de philosophie, comme il y a eu de la philosophie dans l'histoire du monde musulman. La philosophie, souvent on pense que c'est parce que c'est éloquent, c'est des belles idées, c'est de la réflexion, on pense que c'est bénéfique. Et la philosophie, c'est l'œuvre de l'homme. Le musulman, il suit l'œuvre d'Allah. L'œuvre d'Allah, Coran. L'œuvre d'Allah, Sunnatun Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui est l'exégèse du Coran. La réflexion des humains, si ce n'est pas dans l'exégèse du Coran, ou si ce n'est pas dans l'ouverture de la Sunna, si ce n'est pas dans des principes de fiqh, comme l'analogie ou la déduction, ça ne nous intéresse pas. Et il a eu, comme certains savants de son temps et de d'autres temps, il a eu sa période où il était versé dans la philosophie, jusqu'au jour où il a tout laissé. Et là, Allah Azza wa Jal, sur sa sincérité, lui a ouvert un tel océan de savoir. Alors il disait, cher Ali Roma, regardez l'œuvre dans l'ensemble. Il a dit la troisième chose. Il a dit, moi j'ai voyagé avec lui. Je l'ai accompagné. Je n'ai pas croisé un homme qui était si versé et pointilleux à imiter les sunnas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sa sunna. Et il donnait l'exemple. Il a dit, c'est le seul que j'ai vu qui, avant la prière du Fajr, se couchait sur le côté droit, comme il est décrit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait tous les jours avant de rentrer en prière. Il a dit, c'est le seul que j'ai vu faire ça, de tout ce que j'ai croisé. Et pourtant, c'est une habitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi on ne la pratique pas? Pourquoi on ne la connaît pas? Est-ce qu'avant d'arriver à la Zawiya, est-ce que quelqu'un
savait qu'il faut prendre une pincée de sel avant le repas, une pincée de sel après le repas, que c'est une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non. Pourtant, c'est une sunna élémentaire de l'alimentation. Nulle part vous trouvez ça. Ça arrive. Une fois, je suis rentré dans une place et le Tunisien. Non, une belle place tunisienne, c'était un restaurant tenu par des Tunisiens il y a 20 ans de ça, ou 25 ans. Et la jeune fille il y avait une jeune fille qui m'a servi, j'ai commandé quelque chose, et j'ai vu un vieux monsieur derrière le comptoir. Il s'apprêtait à manger, il a mis le doigt dans le sel, il l'a mis sur sa langue, après il a mangé. J'étais perplexe. Alors j'ai demandé à la dame qui était là, j'ai dit, ça, mais vous connaissez le monsieur? Elle m'a dit, oui, c'est mon père. J'ai dit, je l'ai vu mettre le doigt dans le sel avant de manger. Elle a dit, c'est une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'ai dit, oui, nous, on nous l'a enseigné, mais j'ai jamais vu personne la faire. Nous, on suivait Maulana Cheikh, ils nous l'ont enseigné. Mais hormis ça, elle m'a dit, oui, il nous a dit comme cela et il l'a toujours fait. Parce qu'effectivement, c'est une tradition. Pourquoi on le fait? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, une pincée de sel avant et après le repas, ça enlève, ça protège de 70 maladies physiques et spirituelles. C'est assez. Qu'est-ce que les smart ils vont dire? Maintenant, il y a trop de sel dans la nourriture, on n'a pas besoin de ça. C'est normal si tu vas manger chez McDonald's ou chez Burger King. Aussi, quand tu prépares, il faut que ça goûte à saturer tes papilles. Mais ça n'empêche pas la sunna. Prends la pincée, même si elle est petite, pour remplir la sunna. Alors, on revient à cette partie, la petite mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam méditait sur la mort au moins 3 fois par jour. Et l'a enseigné. Allah. Et c'est pour nous un rappel. Nous qui sommes désespérés à tenir la dunya à pleine main, nous courons après jour et nuit. Jamais, le désir, nous avons un désir qui ne peut pas s'assouvir. Alors, il faut à un moment s'asseoir et méditer. Il y a Foulan, si aujourd'hui c'est ton dernier jour, est-ce que tu es prêt? Évidemment non. Non, il y a deux, je suis prêt. Il y a deux façons d'être prêt. Est-ce que tu es prêt dans tes œuvres? Personne n'est prêt. Mais est-ce que tu es prêt dans l'acceptation que tu vas partir? Si on nous disait ce soir c'est la dernière nuit pour nous, sérieusement, si on nous disait ce soir c'est la dernière nuit pour nous, comment on va passer cette nuit? Quelles sont les étapes émotionnelles par lesquelles on va passer? Quelles sont les étapes par lesquelles on va passer? Les crises d'angoisse, d'anxiété, les larmes. Pourquoi? On a tous peur de mourir. On a tous peur de quelque chose duquel personne ne peut échapper. Chaque âme va goûter la mort. Vous connaissez un qui n'a pas goûté? Voilà, c'est Isa alayhi salam, c'est Khidr alayhi salam, c'est Elias alayhi salam, c'est Idris alayhi salam. Allah Azza wa Jal les honore
les élèves Amen. et nous accorde leur regard de bienfait et nous rende éligibles à être prêts pour la rencontre. Amen. Qu'il nous fasse nous rappeler chaque jour que nous avons rendez-vous avec lui. Et ce rendez-vous, nous ne savons pas pour quand il est. Qu'Allah Azzawajal nous mette dans cet état. Amen. Comme il décrivait Maulana Cheikh Hicham, Allah lui accorde une longue vie en santé. Amen. Lors d'une visite. C'était quelle année? Peut-être 2006. 2006. 2008, 2006. 2006. Il était à Montréal, il a dit Subhanallah. 2006. Il a dit Maulana Cheikh, il m'a mis dans un état, il m'a ouvert un hal. Tous les jours je me lève, je ne sais pas si je vais atteindre le soir. J'ai ce sentiment que c'est ma dernière journée. Allah. Et tous les soirs je me couche, j'ai cette impression que c'est ma dernière nuit. Il a dit je suis comme ça tous les jours. Allah. Qu'Allah nous accorde cette ouverture Amen. de pouvoir contempler l'éternité malgré l'illusion de ce qui est apparent. Amen. La contemplation de l'éternité, c'est celle du croyant qui sait d'où il vient et où il doit aller. La contemplation de l'éternité, c'est celle du croyant qui sait qu'en ce bas monde, il n'est qu'un simple voyageur dont le souffle est entre les deux doigts de son Seigneur. Et il est Allah qui choisit quand ce souffle est retiré. Qu'Allah nous accorde une longue vie, en santé, dans le khayr, dans l'afia, et qu'il nous augmente dans le taqwa chaque journée, qu'il nous augmente dans le iman chaque journée, et qu'il fasse que nous vivons sur l'islam, nous quittons ce monde sur le iman, et que notre dernière journée dans ce monde soit la plus exceptionnelle des journées. إلى حضرتنا بالفاتحة.